On avait un autre titre d'abord. Notre premier titre, c'était Le caca étincelant. Et on a décidé de changer le titre malgré tout, parce que pendant ce processus qui est quand même long, on a eu pas mal de malchance. Vraiment, beaucoup de malchance. Et ça correspondait aussi avec une espèce d'affect qu'on ressentait. C'est une espèce de sentiment d'impuissance. D'impuissance, en fait. De bras, des vies, des milliers arrachés, brisés, transportés dans des navires. Des hommes, des femmes, des enfants. Brièvement, je dirais c'est un projet qui reprend le monde. Parce qu'il y a, dans les textes que nous travaillons, il y a un texte qui dit que tout le monde se remet un peu en place. Au début, c'était quoi? C'était comment le monde avant, quand tout le monde était chez lui. Donc, tout le monde se range un peu chez lui. Et puis, on va reprendre. Et je pense que si on fait ça, on va pas tomber dans ce qui existe aujourd'hui. Ce commerce démontre notre supériorité. Celui qui se laisse imposer un maître est né pour en avoir un. Bravo! Quelle grandeur, vraiment! Quelle humanité! Qu'est-ce que cela a à voir avec le régime mondial sous lequel on vit ensemble? Le point de vue sur le régime sous lequel on vit est différent quand on est né à Bruxelles que quand on est né à Kinshasa. Parce que le monde tel qu'il est, il a été décidé par les autres, surtout l'Afrique. Et jusqu'aujourd'hui, les paternalismes et les néocolonialismes, ça continue. Et donc, du coup, ça empêche d'autres d'évoluer. Et ça maintient, comment je veux dire, le puissant à demeurer, à créer de classes comme ça, des différences entre nous. Moi, par exemple, je viens d'un pays qui est la réserve mondiale en tout. Mais nous n'en profitons pas. Alors qu'est-ce qui a changé? Rien n'a changé. Les colonialismes continuent, mais sous une autre forme. Alors, si on devait reprendre le monde, comment est-ce qu'on se comporterait? Ça, c'est plus important pour moi. Les Européens, ils ont peut-être, parce qu'il fait froid ici, je sais pas, mais on a une histoire d'accumuler des réserves de bouffe et tout. Mais la question c'est, qui tient les réserves? Qui est en charge des réserves? Par exemple moi, c'est moi, le chef des réserves. Et tous les autres ne sont pas le chef des réserves. Ben ils dépendent de moi pour y avoir accès. Et ben là, ça commence mon pouvoir, non? Et au moment où les Européens commencent à se déplacer un peu partout dans le monde, ils vont appliquer la même politique, c'est-à-dire d'accumuler des réserves pour eux sur le dos de quelqu'un d'autre. Et encore, drill baby, drill baby, drill, drill baby. Big force no matter! Just quit!